Bonjour, dans le cadre de ces vidéos où je souhaite transmettre les outils à ma connaissance et mon expérience connaissant les moyens de favoriser la réussite, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de déterminant, sans quoi la réussite n'est pas possible, où on peut avoir des petits succès, mais jamais une réussite vraiment déterminante. De quoi s'agit-il? De l'état d'esprit, de la disposition mentale dans laquelle nous sommes. Il faut savoir que nous fonctionnons un peu comme un ordinateur. En nous, il y a un programme. Selon que le programme soit positif ou négatif, eh bien, nous obtiendrons des résultats négatifs ou négatifs. Quand on met un programme dans un ordinateur, les résultats que l'on a, ceux qui sortent, sont en fonction du programme. Et si le programme est inadapté, s'il est mauvais, les résultats que l'on aura ne seront pas bons. Il en est de même pour l'individu. Notre programmation à nous, elle se fait tout au long de notre vie et déjà dans notre petite enfance, où nous allons entrer des croyances, des informations, des connaissances qui vont par la suite conditionner nos actions et les diriger vers le succès ou vers l'échec. Nous aurons l'occasion, j'en reparlerai dans une autre vidéo un peu sur le contenu de ce que nous avons dans notre esprit, alors dans les grandes lignes, et puis des effets que cela peut produire sur nos comportements, sur nos actions, et quelque part à voir comment nous sommes programmés, si nous sommes programmés pour l'échec, si nous sommes programmés pour la réussite. Cette programmation mentale, certains n'y croient pas. Et pourtant, je vais vous donner deux exemples de personnes programmées pour la réussite. Le premier, c'est ce jeune homme dont je vous ai déjà parlé, de 13 ans, que j'ai rencontré à Madagascar. Qui pouvait penser qu'un jeune homme de cet âge-là, vu ses conditions d'existence, vu la situation qui était la sienne, pouvait réussir? Eh bien, lui est déterminé. Il s'est posé une seule question. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? À aucun moment, il n'a envisagé l'échec. Il a persévéré, il s'est battu, il a continué, et ça a marché, il a réussi. Une autre personne, peut-être le connaissez-vous, certainement même, a été un grand champion de ski, Edgar Gros-Piron. Edgar Gros-Piron, champion de ski, plusieurs fois champion du monde, champion olympique. Lors de sa dernière compétition en 1995, ça se passait chez lui dans les Alpes. Et la veille de la compétition, il était à l'entraînement sur les pistes et interviewé par un journaliste. Le journaliste lui posait des questions sur sa carrière, bien sûr, c'était sa dernière compétition, il allait arrêter. On attendait son succès, on attendait sa réussite, il était favori, et donc le journaliste l'interviewait, puis il lui a posé une question, il lui dit: voyez-vous le monde qu'il y a? Et effectivement, il y avait un monde considérable. Et Edgar Gros-Piron lui dit: c'est fabuleux, c'est chez moi, c'est ma dernière course, et voyez à l'entraînement le monde qu'il y a. Demain, pour la compétition, il ne pourra pas y avoir davantage de monde. Bien, le journaliste a continué à poser des questions sur le fait qu'il était favori le lendemain, etc. Puis à un moment, il lui a posé une question. Il lui a dit: et si demain vous perdiez? Et là, Edgar Gros-Piron a fait une réponse extraordinaire que seuls les gagnants peuvent faire. La réponse, c'est celle-ci. Au journaliste, il lui a dit: je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais perdre. La seule question que je me suis posée, c'est savoir ce qu'il fallait faire pour gagner. Ça, c'est une réponse de gagnant, c'est une réponse de champion. Et le lendemain, il était champion du monde. On peut trouver d'autres exemples comme celui-ci dans l'histoire. Prenez l'histoire des grands hommes et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont partis de rien, mais qui ne se sont jamais posé la question de l'échec. La seule question qu'ils se posaient, c'est: qu'est-ce que je dois faire pour gagner? Eh bien, c'est le fonctionnement de notre ordinateur personnel. Si nous n'envisageons pas l'échec,
Si notre seule obsession c'est de réussir, de persévérer, on ne réussit pas forcément la première fois. Un autre exemple, François Mitterrand. François Mitterrand, président de la République, il avait échoué 2 fois auparavant, il avait été battu. Il avait été battu par le général de Gaulle, il avait été battu par Giscard d'Estaing, mais il a continué, il a persévéré, ça a marché. Il est devenu président de la République. Si lui aussi s'était découragé et avait abandonné, il n'aurait jamais été président de la République. Vous ne serez pas forcément champion olympique de ski ou président de la République, mais vous pouvez réussir ce que vous entreprenez. Ayez des objectifs élevés, n'ayez pas peur et ne battez-vous pour les atteindre. Encore une fois, l'échec, ça n'est pas quand ça ne marche pas la première fois ou quand ça ne marche pas la seconde. C'est quand on arrête, quand on abandonne, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus réussir. Vous êtes l'individu a un potentiel extraordinaire. Vous avez des capacités qui vous permettent toutes les réussites que vous pouvez envisager. Mais si vous en doutez, si vous doutez de vous, si vous doutez de vos capacités, si vous doutez de la réussite, il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas. Alors, croyez en vous. Développez une image positive, une image de battant et n'arrêtez pas. Allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Notre esprit fonctionne comme cela et si vous vous donnez la chance de réussir, vous verrez que vous aboutirez au résultat que vous souhaitez. Alors certains diront, bon, ces exemples-là, c'est peut-être la chance, c'est le hasard. Sincèrement, je ne crois ni au hasard ni à la chance. Les choses se font parce que nous avons fait en amont ce qu'il fallait pour que ça se produise. En disant ceci, je pense à certaines personnes, notamment en parlant de la chance. Elles se reconnaîtront. Et je les félicite pour ce qu'elles ont fait parce que, à partir du moment où elles ont cessé de croire que pour réussir, il fallait avoir de la chance, elles ont mis en œuvre leur capacité, leur dynamisme, leur potentiel. Et ça a marché. Elles ont réussi. Et je les en félicite. Alors vous, maintenant, mettez-vous aussi en position de réussir. Donnez-vous les moyens et allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. La seule question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Et vous verrez que vous réussirez. À bientôt.